big data, une mode? Oui. Une mutation technologique? Certainement. Un cadre légal en devenir? Il faut le créer. Deux cas de figure. Les données sont nominatives ou non nominatives. Toutes ces informations qui sont accumulées dans une marmite binaire, ce qu'on appelle des signaux faibles, lorsqu'ils sont nominatifs, clairement, la loi informatique fichier et liberté s'applique. Cela veut dire une collecte loyale, licite, adéquate, pertinente et non excessive. Il n'est pas possible de moissonner les données nominatives et ensuite de pouvoir les traiter sans respecter l'intimité de la vie privée des individus. Le big data n'est pas hors droit lorsque les données nominatives, il y a l'application de la loi informatique fichier liberté et en Europe, la directive 95/46. Et dans le monde, plus d'une centaine de lois aujourd'hui reprennent les fondamentaux des droits de l'homme numériques. Le big data est sous l'organisation juridique des droits de l'homme pensée en France en 1978. Dans ce modèle juridique qui correspond à un cadre économique et à une exigence technique, il faut traiter la loi applicable, où se trouvent les données et quel est le régime juridique, l'enjeu du big data, la propriété des données, et enfin son organisation juridique en termes de modèle, le contrat. Où se trouvent les données? C'est une grande difficulté en matière de big data. Elles peuvent être sur des centres serveurs dans le monde entier. Il est important de définir le cadre juridique dans les relations entre les clients ou entre l'expert comptable et le client, de telle manière, par exemple, à ancrer les données en France. Et dans ce cadre, la loi française sera applicable pour des données non nominatives. Données non nominatives, la vraie question, c'est qui est propriétaire de ces données? En tout état de cause, à défaut d'un contrat définissant le régime juridique, il y a de grandes interrogations. Le contrat, lié à une plateforme de diffusion des données, des conditions générales d'utilisation de cette plateforme, voilà le lieu normal où doit se trouver, en termes d'équilibre, le propriétaire et le licencié. En matière de big data, comme dans les autres domaines, il y a des pratiques responsables, une vision du développement durable. Quel est-il? Deux grands principes à respecter. Le premier, le principe de proportionnalité. La possibilité de déduire des informations à partir d'un ensemble de signaux faibles doit s'arrêter à une certaine limite qui est la protection de l'intimité de la vie privée des personnes concernées. De la même manière, s'il y a un enjeu de propriété, on devrait aller vers un système ouvert où chacun puisse partager les données sous réserve de la confidentialité. Très souvent, échange d'informations veut dire création de valeur informationnelle. C'est tout l'enjeu du big data responsable.